Mes astrophiles poissons, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 3 au dimanche 9 juin 2024. On commence donc ces guidances, messages, astrologie, par une petite carte des guides spirituels, voir ce qu'ils ont à nous dire. Les poissons, compassion et empathie. La compassion ne consiste pas à absorber la douleur de l'autre, mais à lui apporter ta lumière. Elle est jolie, cette carte, à moi qui suis une adepte des bougies. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Pour tous les nouveaux sur ma chaîne, je vous explique comment faire pour avoir une guidance privée avec moi. Il vous suffit de m'envoyer un SMS ou de passer commande directement sur mon site écritureautomatique.fr. À la suite de cette commande, je vous enverrai un SMS pour vous fixer un rendez-vous rapidement. En général, les rendez-vous se font pour le lendemain ou la semaine en cours. Après, c'est selon vos désirs. Pour les rituels, c'est exactement la même chose. Par contre, j'ai eu beaucoup de cas cette semaine où il n'y avait pas forcément besoin de rituel. Donc, il est préférable de prendre la plus petite consultation à 14,99 € pour vérifier vraiment vos besoins, parce que ce serait quand même dommage de prendre un rituel alors que vous n'en avez pas besoin. Voilà mes astrophiles, on commence. Alors, les poissons, cette semaine, on a toujours Neptune. Heureusement, il est un demi-petit degré encore chez vous, les poissons. Mais grâce à lui, on a encore bon aspect avec Pluton qui est là, état dans l'ascendant. Bon aspect avec Pluton en Verseau, bon aspect avec Mercure, Jupiter, en Gémeaux, bon aspect avec Uranus et bon aspect avec le milieu du ciel en Sagittaire. Alors oui, on a quand même du positif. Les poissons cette semaine, vous avez quand même l'impression que les choses n'avancent pas assez vite. Pourquoi? Eh bien parce que Saturne est chez vous. Saturne, c'est la planète des Capricornes. Donc c'est rude, c'est brut. Il n'y a pas de douceur avec Saturne, et alors en plus il est en carré avec Vénus. Comment vous dire qu'il n'y a pas de douceur là? Il est un peu, comment dire, il vous freine pas, mais il vous retient un peu, voyez. Il vous empêche d'avancer trop vite, il calme. Alors il peut être très positif, mais là justement cette semaine, comme je l'ai en carré avec le Soleil et Vénus en Gémeaux, j'ai l'impression quand même là que cette semaine, je vous vois avoir des difficultés de communiquer, de vous déplacer. On peut avoir aussi un souci par rapport à une histoire du passé. Et oui, parce que ça me met en carré avec la maison 4, ça me met en carré quand je tourne la roue astrologique en maison 12, l'isolement. Donc il y a quelque chose du passé qui a fait que vous étiez isolé ou qui a fait que vous avez caché les choses. Et ça revient, d'accord? J'ai l'histoire du passé qui revient sur les contrats, sur des papiers qu'on aurait faits qui seraient officiels. Eh bien, j'ai un mouvement par rapport à ça. Même si vous cherchez à avoir ce que vous voulez, il y a complication. J'ai une opposition avec le Soleil et Vénus, et après je vais avoir une opposition avec... alors, les autres planètes ne sont pas spécialement touchées par votre... comment dire, Neptune, mais comme elles sont toutes en Gémeaux, elles ont toute leur puissance et leur pouvoir. Même si vous avez juste le carré qui agit et qui est compliqué avec la Vénus et le Soleil, automatiquement vous allez recevoir les énergies des autres planètes qui sont dans le même signe. D'autant plus que la Lune va y passer ce jeudi, vendredi. Donc jeudi, vendredi, on reste zen. Les poissons, parce que j'ai une opposition avec le Sagittaire. Gémeaux opposé au Sagittaire, ça veut dire une opposition avec tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui est ailleurs. Je peux avoir un souci, une discorde par rapport à ça. Donc on peut peut-être vous chercher des ennuis, des explications. Et Saturne n'est pas bien aspecté. Alors autant un carré avec des petites planètes comme Mercure ou Vénus, ça m'inquiète pas spécialement, parce que c'est des planètes qui sont assez rapides et ça reste pas longtemps. Alors je dis pas que Saturne va rester longtemps en carré, mais Saturne vaut son pesant d'or. C'est une planète qui est très lourde. Si vous voulez, vous faites marcher dessus par Vénus, vous allez dire aïe. Vous faites marcher dessus par Saturne, vous allez avoir du mal à vous le relever. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très bien que ce carré ne dure pas spécialement longtemps, ça m'arrange. Parce que c'est pas un carré agréable, Saturne.
En tout cas, voilà, la semaine peut être un peu tendue. On me parle d'histoires du passé, on me parle de jeunes filles du passé. Alors la jeune fille, à vous de savoir qui c'est, évidemment. En attendant, voilà, il va y avoir de la communication, des choses qui reviennent. Et on peut avoir évidemment, eh bien, dispute avec cette jeune fille. La jeune fille, je vous le redis, hein, c'est la chérie, la fille, la nièce, la petite fille, la sœur, la cousine. Voilà, ça peut être toutes ces personnes-là. En tout cas, j'ai quand même une jeune fille qui est chère à votre cœur, elle est conjointe au soleil, mais j'ai surtout quelqu'un avec qui on communiquait. Peut-être pas spécialement, mais en tout cas là j'ai un souci de communication. Peut-être que vous avez caché des choses, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, d'accord. Il y a quelque chose que vous avez caché. Et peut-être que ça refait surface, là, que ça revient, ou alors tout simplement, vous vous retrouvez un petit peu coincé dans une démarche. En tout cas, il y a explication, j'ai plusieurs oppositions, évidemment, là, avec le milieu du ciel. Donc, ce jeudi et vendredi, euh, armez-vous de zénitude, on va dire. Il n'y a rien de grave, mais juste soyez un peu zen et confiant. Alors, on y va. Information pour les poissons. J'ai un grand changement sur vos projets. Alors, ça peut être un grand changement sur vos projets perso, mais ça peut être aussi un grand changement des projets de personnes qui vous entourent. Alors, ça peut être la jeune fille ou la femme. En tout cas, c'est des dommages collatéraux. Pour moi, j'ai un bon aspect avec la femme, d'accord? Par contre, je vais avoir quelque chose de compliqué avec la jeune fille. Donc, à vous de savoir si c'est la femme, la mère, la grand-mère ou l'ex-femme avec qui tout va bien. Et la jeune fille, savoir si c'est la nièce, la fille, la cousine, la sœur ou la nouvelle chérie, par exemple. Ok? On continue. Eh oui, là, votre destinée, là, eh oui, on a un rapport avec le milieu du ciel. Donc votre destinée sera de régler, communication, déplacement, de régler quelque chose par rapport à un conflit. Et le conflit, il est juste verbal, c'est des histoires. On apprend des choses. Voilà, là c'est vraiment on apprend des choses où les autres apprennent des choses et on vient vous les demander, on vient vous poser des questions. On me dit oui, tromperie, supercherie, manigance, il y a quelque chose de pas clair. Alors, est-ce que c'est vous qui n'avez pas été clair ou est-ce que c'est en face de vous quelqu'un qui n'est pas clair? Les poissons, allez, on va demander. On va demander. On me dit, vous devrez solutionner, mais vous avez, là, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à un grand carrefour. Vous voyez, l'histoire de la route, ce que je disais tout à l'heure, au verso. Eh bien, il y a une route et il faut aller d'un point à l'autre, évidemment. Nous, notre but, c'est d'arriver à destination. Mais sur le chemin, il y a des aléas, il y a des choses qui font que c'est pas une ligne droite. Voilà. C'est pas grave. Le but, c'est d'arriver à destination. Là, j'ai pour vous la destination. C'est tout simplement régler et rétablir un foyer. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Et alors, on peut régler plusieurs foyers, hein. On peut, si c'est votre métier, par exemple, vous pouvez être coach de vie et vous pouvez essayer de régler plusieurs foyers à la fois. En tout cas, là, on me dit, il y a un souci. Il y a un souci sur... il y a des choses qui ont été fouillées. J'ai le scorpion. On me montre le scorpion. Alors le scorpion, il fouille, il va dans les catacombes, d'accord. Il va voir. Alors souvent, il est autodestructeur, hein. Il fouille. Il fouille, il trouve, hein. Il trouve, mais alors après, il pleure parce qu'il a trouvé ce qui lui convenait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, j'ai ça là. Donc je ne dis pas que c'est vous qui fouillez. Ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, qui fouille, qui cherche, mais qui va poser problème quand même, hein. Alors, c'est pas grave, il n'y a rien de grave qui va poser souci. Voilà, il faut que je mesure mes paroles parce que sinon, je sais que je vais vous inquiéter. C'est pas un problème, c'est un souci là, passager. Il va falloir régler. De toute façon, à un moment donné, il faut trancher. Et puis, j'ai envie de vous dire, quand le mal est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Voyez, si vous apprenez quelque chose qui vous dérange, mais voilà, c'est là. On ne va pas revenir en arrière, effacer ce que vous venez d'apprendre, par exemple. Donc, vous devrez faire preuve de bienveillance pour vous-même, surtout. Comment dire?
ne pas vous maltraiter, mais surtout ne pas vous sous-estimer et rester droit dans vos bottes, de façon à ne pas aggraver peut-être cette histoire. Après, peut-être que vous avez fait quelque chose aussi, et vous le savez, hein, qu'on vous reproche. Bon, bah, c'est fait, c'est fait. Comme je le dis, on ne va pas revenir en arrière. Mais là, on me dit, parfois, les choses ne peuvent pas elles se recollent, mais la colle ne tient pas indéfiniment. Donc, il y a des choses, quand elles doivent être brisées, elles sont brisées, et il faut l'accepter pour passer à autre chose. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais les poissons, vous avez quand même cette semaine beaucoup de bons aspects. Je trouve que ça serait plutôt bien de vous en servir. On est bien aspecté avec un grand changement sur quelque chose qu'on tient caché, qu'on n'a pas annoncé. Alors, j'ai des points positifs par rapport à ça, donc ça fait rêver. On a les déplacements, on a la communication, le déménagement peut-être, situation marginale, tout va bien. Alors de l'autre côté, il y a quelque chose qui refait surface. Écoutez, vous allez faire avec, hein. Et puis si vraiment ça devient compliqué, vous ferez sans. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on me dit il va falloir trancher. Alors, est-ce que c'est vous qui tranchez ou est-ce que c'est justement justice sera faite et on tranchera pour vous? Mais il y a quelque chose, il y a un changement, il y a quelque chose qui va se faire cette semaine qui va quand même être compliqué, mais il faut passer par là pour aller pour avancer en fait, hein. Vous n'avez pas le choix. Donc effectivement, comme je dis toujours, pour déménager, il faut quand même commencer par faire les cartons. On ne se retrouve pas d'un point à un autre en claquant des doigts. C'est un peu la même chose. Vous êtes en train, période de nettoyage, hein, les poissons, hein. Saturne, il est quand même pas trop mal parce qu'il vous fait nettoyer les choses qui sont à nettoyer et qui sont indispensables. Voilà mes astrophiles, écoutez, j'espère que ces messages vous seront utiles. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.